Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit depuis le début, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui constamment me reviennent là-dessus et disent, mais pasteur, est-ce que c'est le moment de te parler des bénédictions? Est-ce que ce n'est pas le temps de parler de la réelle conversion, de la sainteté, de la crainte de Dieu Bon, ok. Donc ça vaut la peine quand même d'expliquer. En fait, souvent les personnes pieuses, les personnes qui aspirent à la sainteté, ont une attitude qui ne faut pas attention, qui les prive d'une certaine grâce, justement de la faveur de la bénédiction. Ils ont une mauvaise image du mot bénédiction. En fait, ils ne vont pas lui dire qu'ils ont une mauvaise image, mais en fait, ils assimilent la bénédiction à ce que les gens font habituellement dans la ville, c'est-à-dire, la plupart des personnes résument bénédiction à avoir du travail, avoir une maison, voyager. Voici le sens que les gens charnels ont donné à la notion de bénédiction. On dit qu'une personne est bénie parce qu'elle a beaucoup de maisons. On dit d'elle qu'elle est bénie parce qu'elle a du matériel. Et les personnes spirituelles qui aspirent aux choses d'en haut ont l'impression que le mot bénédiction veut dire choses charnelles. Cette image-là, et cette image que le monde te donne du thème bénédiction est diabolique. Parce que si tu apprécies la notion que Dieu lui-même a envoyée sous cet angle charnel, tu risques de te priver de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'un prophète ou pendant que ton pasteur va commencer à déclarer les paroles de bénédiction, ton cœur va les rejeter sous prétexte que ce n'est pas ce dont on a besoin maintenant. C'est une erreur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une erreur que tu ne dois pas commettre. La Bible est la Bible, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Tout ce qui est à l'intérieur est important. Jésus a dit ceci, il ne doit disparaître de la parole aucun trait de l'être. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit a son sens et a sa valeur. Alléluia. Et il faut la comprendre dans l'esprit avec lequel Dieu donne chaque chose. Amen. Le premier don que Dieu a fait à l'humanité, aux humains, ça a été la bénédiction. La Bible dit quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, il les a bénis en disant. Alors, qui sommes-nous pour venir dire que non? Il ne faut pas trop parler de ce que Dieu a fait la première fois, mais parle plutôt de la sainteté. Parle plutôt de la chrétienté. Or, ils ignorent même que c'est une bénédiction qui permet à un chrétien d'être saint. Alléluia. Parce que se fermant au vrai sens de la bénédiction, ils ont méprisé ce que Dieu a. Les gens méprisent ce que Dieu donne et ils ne saisissent pas la valeur des choses que Dieu prononce. Dieu, tout ce que Dieu dit a de la valeur. Le mot bénédiction là, c'est rempli dans la parole de Dieu. C'est un peu comme l'expression prospérité. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise appréciation de la prospérité. Ils croient que c'est l'argent. Il y a certains maintenant, dès qu'ils entendent quelqu'un prêche et puis ils sortent le mot prospérité, ils sortent des griffes spirituelles. Frère, tu sais que tu es béni de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que Dieu, lis l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Dieu était à Abraham et la prospérité l'accompagnait. Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc parce que Dieu était avec eux, la prospérité les a accompagnés. La prospérité est une conséquence de la présence de Dieu dans ta vie. Mais tu ne peux pas rejeter ça. Tu ne dois pas rejeter. Ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important de prendre tout ce que Dieu te donne. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu présente une hiérarchie des choses. Une hiérarchie des choses. La Bible dit par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement. Alors la phrase chercher premièrement, ça veut dire ce que ça signifie. Ça veut dire que d'abord, avant toute chose, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut chercher seulement. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Quand on dit qu'il ne faut pas enlever un seul trait des lettres, ça veut dire quand Dieu dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut chercher deuxièmement aussi. Ou bien, sinon il aurait dit la phrase, chercher seulement et exclusivement le royaume de Dieu et la justice. Il n'a jamais dit ça. Il a dit chercher premièrement. Premièrement en français, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Sinon tu ne suis pas une numérotation. Alléluia. Alléluia. Donc en vous croyant spirituel, vous vous privez des grâces que Dieu veut vous accorder pour opérer. Et vous rendez l'église inefficace et désarmée.
parce que des charnels vous ont donné une définition tronquée d'une chose avec laquelle Dieu équipe son peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. La bénédiction, c'est une parole que Dieu envoie. Mais c'est une parole, lorsqu'elle arrive, elle te donne un équipement. Elle te donne une arme invisible, puissante, avec laquelle tu manifestes le règne de Dieu. Amen. C'est une arme, c'est un équipement que Dieu donne. Et c'est un équipement qui vient par proclamation, par parole déclarée. Ça ne vient pas simplement en te touchant la tête. Il faut que quelqu'un, un père, de la part de Dieu se lève et puis dise, Dieu te bénisse. Cette parole-là, tu dois la recevoir. Il ne faut pas la rejeter lorsqu'elle arrive. La bénédiction n'est pas un vœu. Le vœu ne produit rien du tout. Alléluia. Amen. Je te bénis dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta famille est bénie, ta maison est bénie. Que toutes les bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia.